Bonsoir, madame, messieurs, et merci de choisir Centrale Radio-Télévision pour le compte de votre magazine Les Débats de ce soir, qui est cette émission conçue et réalisée par les bureaux des programmes de votre chaîne. La prise de son côté radio est assurée par la personne de Tony Lunda, la régie télé tenue par Christian Ezemon. Mon tout trésor, je suis à la présentation de ce énième numéro de votre magazine Les Débats de ce soir, qui va devoir s'atteler sur deux thématiques, dont la première thématique va devoir concerner la première année au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après l'obtention de son second et dernier quinquennat conformément à la constitution de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il a réalisé de par les 6 axes prioritaires de son programme quinquennal? A-t-il répondu favorablement aux attentes de la population? La fois dernière, on a eu à tabler avec d'autres formations politiques sur la question, mais ce soir aussi, nous nous sommes fait les devoirs d'inviter pour vous les indépendants, 2 indépendants sur ces plateaux qui vont devoir analyser cette problématique et essayer d'éclairer la lanterne de la population licassienne, si seulement c'est déjà une réussite ou les signaux de la réussite sont déjà lancés dans les chefs de la population de par les 6 axes prioritaires du programme quinquennal de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre autres la création de plus d'emplois en République démocratique du Congo, l'amélioration du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, l'amélioration des plus d'accès aux services sociaux de base dont les chefs de la population de la République démocratique du Congo, mais aussi l'amélioration des services publics en République démocratique du Congo, autant d'initiatives menées par les chefs militaires des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les 6 axes prioritaires du gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Judith Tuluka Souminois, qui s'est focalisé beaucoup plus sur les axes prioritaires de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que les signaux sont déjà lancés? Y a-t-il création d'emplois? Y a-t-il diversification de l'économie? Est-ce qu'il y a des initiatives dans le sens d'améliorer le pouvoir d'achat de la population, la stabilisation du taux d'échange sur les marchés? Est-ce que toutes ces initiatives se mènent dans les chefs du gouvernement que dirige Judith Tuluka Souminois? On en parle dans votre émission Les Débats de ce soir, mais aussi et surtout on va jeter un regard sur la situation sécuritaire qui est devenue délétère à travers la République démocratique du Congo. Quelles sont les options à pouvoir lever pour en finir avec l'ennemi qui mine la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi les quelques poches résiduelles ou d'insécurité dans la ville de Likasi, tout comme dans la province où on ne cesse d'assister aux nombreux cas d'insécurité, de tueries et autres à divers endroits de la province comme de la ville de Likasi, d'où les gouverneurs des provinces a pris l'initiative de décréter un couvre-feu général au niveau de la province du Haut-Katanga à partir des 0h jusqu'à 5h du matin au niveau de la province du Haut-Katanga. Alors, pour parler autour de ces 2 thématiques, je me suis fait les devoirs d'inviter pour vous. À ma droite, vous allez sans nul doute les reconnaître. Il s'agit bel et bien de M. Ornikar Banzamola Kissi-Ayambo, qui est analyste indépendant des questions d'actualité sociopolitique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Trésor, merci pour l'invitation. Bonsoir à la ville de Likasi, bonsoir à Maître Macron, bonsoir à Gladys Kamisa Mujinga. Bien, merci. Il ne sera pas seul comme invité sur ces plateaux. À ma gauche, vous reconnaissez sans nul doute Maître Samson Kapenga Macron. Après ou depuis les débuts de l'année 2025, c'est la première fois qu'il participe à ce énième numéro de votre magazine Les Débats de ce soir. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Likasi, bonsoir à vous M. Trésor et bonsoir également à mon co-débatteur. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à toute l'équipe des centrales radio et télévision et merci. Plus précisément à vous, son DG, qui fait un grand travail et je vous souhaite encore de faire mieux cette année par la grâce de Dieu. Merci Maître, nous réitérons les mêmes vœux à vous aussi, mais aussi vous étiez souffrant, bonne convalescence à vous et merci et bienvenue dans votre émission Les Débats de ce soir. Alors sans plus tarder, nous allons devoir commencer avec M. Ornikar Banzamola Kissi-Ayambo. Vous avez suivi les 6 axes prioritaires du programme quinquennal de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre autres la création d'emplois, l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, la stabilisation du taux d'échange, permettre à la population d'accéder plus aux services de base au niveau de la République démocratique du Congo, mais aussi amélioration des services publics de l'État. C'est quoi votre regard critique après une année? Merci beaucoup, M. Trésor. C'est vrai que nous avons bien sûr suivi les 6 axes du gouvernement de
Madame Judith. Qui se matérialise déjà, oui. Vraiment, sur ce qui est vrai, c'est que c'est un programme. Et réellement, il y a quand même quelque chose qui est fait. Si je pourrais, par exemple, aller dans cette analyse profonde, je crois qu'il y a quelque chose qui est fait, mais je crois aussi qu'on ne pourra pas nécessairement se permettre directement de donner une position comme pour dire elle a échoué ou elle a réussi, mais je crois quand même qu'il serait de mauvaise foi si nous disons qu'elle a échoué. Et dire qu'elle a réussi serait aussi encore d'une mauvaise intention. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les 6 axes, il y a quand même ce qui a marché. Je commence par la stabilisation de la monnaie. Vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, nous sommes restés au même taux, ce qui montre déjà qu'il y a possibilité d'améliorer, si possible, de revoir à la baisse. Parce que la première des choses, avant d'analyser sur la révision à la baisse, il fallait commencer par la stabilisation. Chose qui est faite jusque-là. Et je crois qu'à ce niveau, il fallait nécessairement louer. Mais je crois aussi que par rapport à la création de plus d'emplois, à ce niveau, jusque-là, ce n'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant, mais je crois aussi qu'il y a une raison qui fait assez que cette taxe-là ne trouve pas nécessairement un écho favorable par le fait que nous sommes dans une situation sécuritaire déplorable. Et alors, par conséquent, je crois que créer l'emploi veut dire avoir d'investisseurs. Et avoir ces investisseurs, il fallait avoir une situation de paix. Et alors, si nous n'avons pas la paix, je crois que nous n'aurons pas assez d'investisseurs. Et par conséquent, cette axe-là d'emploi va nécessairement souffrir. Et en ce qui concerne la diversification, bien sûr, de notre économie, jusqu'ici, je crois que on ne peut pas parler d'une satisfaction par le fait que jusque-là, vous allez vous rendre compte que c'est toujours les minéraux qui prônent et par conséquent, cette diversification semble encore être bloquée, tout en espérant bien sûr que c'est jusque-là une année seulement, peut-être qu'il y aura toujours une amélioration. En ce qui concerne les infrastructures, nous sommes en train de voir quand même quelque chose qui est fait et au moins ce que nous voudrions nécessairement, c'est que nous allions très loin, que le gouvernement travaille encore plus. En ce qui concerne la situation sécuritaire, comme je l'ai dit, la situation sécuritaire, c'est le principal. Ce qui a été d'ailleurs la priorité des priorités, c'est selon la dame. Et c'est là qu'il faut beaucoup plus se concentrer parce que je crois que si la situation sécuritaire trouvait nécessairement une très bonne solution, je crois que les autres peuvent marcher facilement. Malheureusement, jusque-là, la situation sécuritaire est beaucoup plus bloquée par nécessairement nos alliés, ceux qui semblent nous aider hypocritement. Et à ce niveau, je suis en train nécessairement de condamner nécessairement la communauté internationale qui demeure encore hypocrite. Je suis en train de condamner l'inefficacité de l'ONU, de la SADC et aussi d'un pays que moi j'ai toujours regretté d'avoir partagé nécessairement le même champ de tir, même si il semble être de nos côtés, c'est l'Ouganda. Moi je ne suis pas d'accord parce que même l'Ouganda ne semble pas nous aider favorablement et je suis en train d'encourager nos FRDC de mieux faire et je crois avec Dieu nous allons mieux faire. Merci beaucoup M. Ronikar Banza, Maître Samson Kapenga Macron. En une année sur les 6 axes, qu'est-ce qui est fait? Merci beaucoup M. Trésor. Moi j'aimerais d'abord que l'on puisse calculer cette une année-là, parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions déjà dire ici que Félix Tshisekedi ou bien le gouvernement souminois est à pied d'œuvre, ça fait déjà une année. Moi je pense que ça serait un très faux calcul. Pourquoi je le dis? Parce que Félix Tshisekedi a prêté serment il y a une année, je crois, déjà avec quelques jours. Les mandats c'est pour Félix, c'est pas pour Judith Tuluka. Je suis très d'accord avec vous, mais nous sommes d'abord dans l'ordre constitutionnel. Notre constitution voudrait assez que l'on puisse avoir un régime semi-présidentiel.
Et avec un régime semi-présidentiel, un président, même s'il est investi, il ne peut rien faire pour sa population. Même avec les gouvernements qui expédient les affaires courantes. Sans qu'il n'y ait... Expédier les affaires courantes, ça ne veut pas dire qu'on peut prendre de nouvelles initiatives. On ne peut que continuer ce qui était déjà en cours. Donc c'est un peu la difficulté dans laquelle les gouvernements qui expédient les affaires courantes étaient butés. Ici, ce qu'il a prêté serment, nous sommes d'accord, mais il faudrait aussi dire à l'opinion que monsieur l'informateur Augustin Kabouya avait eu à prendre 60 jours dans ces 365 jours que l'on compte aujourd'hui. Donc il faudrait déjà enlever d'abord ces 60 jours là-bas. En dehors de ça, il faudrait également prendre le temps que le chef de l'État a eu à prendre avant de choisir la Première ministre. Il faudrait également enlever, je pense, un mois dedans encore. En dehors de ça, il faudrait également prendre le temps qu'on avait eu pour installer le gouvernement central. Et il faudrait également que l'on mette, également en compte le temps que ça avait pris pour que ça puisse être installé ou bien investi au niveau du Parlement. Alors tout ce temps là-bas, c'est un manque à gagner dans le comptage d'une année les Félix Tshisekedi. Je ne suis pas en train de les dédouaner, mais j'aimerais que nous puissions avoir la réalité constitutionnelle. Quand on parle du débat relatif au changement de la Constitution ou bien à la révision, il faudrait que les gens puissent voir les conséquences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Maintenant, le gouvernement souminois a commencé à travailler. Il faudrait ici reconnaître qu'il y a eu quelques avancées très significatives. Parlons de l'emploi. Je ne peux pas dire que la jeunesse congolaise a été bien desservie, mais il y a quand même une bonne volonté de créer l'emploi pour la jeunesse congolaise. Je peux ici parler de l'inauguration de la société Pepsi à Kinshasa. Le chef de l'État a soulevé ça même dans son discours sur l'état de la nation. Et cette société là-bas a créé suffisamment d'emplois directement et indirectement à la jeunesse, soit à la population quinoise en particulier, qui n'est autre qu'une population congolaise. Nous avons vu le chef de l'État venir ici dans le Haut-Katanga. Il s'est rendu à Kipushi pour relancer la société Kiko. Voilà, ça prouve à suffisance que c'était une société qui avait été presque abandonnée, ça faisait plusieurs décennies, mais avec la venue de Félix Tshisekedi au pouvoir, avec son nouveau quinquennat, il s'est rendu personnellement à Kipushi et il a fait en sorte que cette société puisse renaître de ses cendres. Et cela également profite toujours à la population haut-katangaise, pour ne pas parler de la population congolaise qui est en train de travailler là-bas. Je voulais également parler de la situation de la monnaie par rapport à la dépréciation. Je pense que mon co-débatteur a soulevé cela. Il faudrait reconnaître ici que le gouvernement souminois a réussi à stabiliser la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un temps où on s'est réveillé le matin comme ça, il y avait 5 000 de trop, 5 000 de trop, 5 000 de trop, et je pense que cette hémorragie a été stabilisée. Et aujourd'hui, le franc congolais n'est pas en train de galoper face à la monnaie étrangère. Ça prouve à suffisance qu'il y a un travail qui est en train d'être fait à ce niveau-là. En dehors de cela, nous devons également reconnaître que c'est sous Félix Tshisekedi que l'infrastructure a vraiment pris de l'ampleur à travers la République. Parce qu'en Boujima, il y a certains quartiers qui n'avaient jamais vu les routes asphaltées. Mais nous avons quand même vu sous Félix Tshisekedi plusieurs avenues de Mbujimaï et du Grand Kasaï être asphaltées. Ça prouve qu'il y a eu un grand travail de ce côté-là. Ce n'est pas seulement en Mbujimaï, même dans d'autres provinces de la République, il y a eu plusieurs routes qui ont été asphaltées, pour ne pas parler de Kinshasa où il y avait, même s'il y a aujourd'hui des embouteillages, c'est parce qu'on était en train d'asphalter certaines routes qui étaient presque en dégradation très avancée. C'est à cause de cela qu'il y avait certains embouteillages. Ça prouve que le travail était et continue toujours d'être fait, et c'est encourageant. En dehors de ça, la question la plus épineuse, c'est par rapport à la sécurité à l'est de la RDC, qui devrait, d'ailleurs, qui constitue même le cheval de bataille du chef de l'État. Et vous allez vous rendre compte que depuis qu'il est là, il y a eu plusieurs avancées significatives en ce qui concerne notre armée. Bien que il y a encore des poches d'insécurité qui continuent, l'ennemi ne désarme pas, ce qui est vrai, mais nos FARDC aussi ne cessent d'avancer. Vous avez vu, le chef de l'État a eu même à changer le commandement, il a eu à changer certaines personnalités
au niveau de l'armée, tout ça pour que nous puissions à tout prix avoir la paix à l'est de la RDC. D'une manière un peu générale, vous allez vous rendre compte que le travail est en train d'être fait, mais le gros du travail reste encore à faire et le gouvernement demeure à pied d'œuvre pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qui rongent la population congolaise. Aussi sur le plan judiciaire, vous allez vous rendre compte que on a fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu en RDC, c'est la chasse légale au Kuluna que nous avons actuellement. Parce qu'à d'autres époques, on était en train de faire l'opération Likofi, où on tuait presque le Kuluna à Kinshasa, mais aujourd'hui, on est en train de mettre hors d'état de nuire le Kuluna sans pour autant le tuer. Légalement, on est en train de les entendre devant leur juge naturel et on les condamne sur les faits établis, et s'il y aura application de la peine de mort, ça se fera également dans les conditions prévues par la loi. Ça prouve à suffisance que nous sommes quand même en train d'avancer, et je ne suis pas ici en train de dédouaner tous les ministères du gouvernement souminois. Il y a quand même certains ministères qui n'ont presque rien fait, et de cela je demande même, je suis de ceux-là qui demandent qu'il y ait, si pas une évaluation sérieuse, qu'il y ait carrément un remaniement pour voir qui est apte et qui n'est pas apte. Pourquoi? Parce que Tshisekedi Félix est en train de jouer sa dernière carte. Ils sont en train de parler de son tout dernier mandat avec l'actuelle constitution. Donc il faudrait quand même qu'il puisse mettre les meilleurs joueurs. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de jouer les temps additionnels. Donc il faudrait que les meilleurs joueurs, que les têtes bien faites, que les technocrates, que les personnes capables de trouver des solutions aux problèmes du Congolais soient recrutés dans ce gouvernement pour qu'ils puissent trouver tant soit peu des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Maître Samson Kapenga Macron. Je rappelle qu'il est analyste indépendant aussi des questions d'actualité sociopolitique sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. L'émission que vous suivez, c'est le débat dès ce soir sur la Centrale Radio-Télévision. Faites passer un message à votre voisinage en lui disant que les bonnes choses sont déjà en train de passer sur les ondes de la Centrale Radio-Télévision. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 14 081 008 14. Mais monsieur Ornikar Banzamoula Kissé-Yambo, lorsque vous analysez minutieusement les bilans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en une année, parce que vous avez démontré tout ce qui est fait, de par la création d'emplois, de par l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, la stabilisation du taux d'échange, la situation sécuritaire et autres au niveau de la République démocratique du Congo, mais vous n'avez pas éclairé la lanterne de la population sur la balance qui penche pour quelqu'un, parce que vous avez été dubitatif à l'idée d'un bilan positif ou négatif. Pour vous, s'il faudra mettre les réalisations et les non-réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la balance, ça pencherait pour quelqu'un. La réussite ou l'échec? Je crois que vous avez simplement reformulé la question et la position va rester intacte. Vous savez, Monsieur Trésor, je suis enseignant et on ne peut pas proclamer définitivement un enfant qui n'a pas encore terminé l'année scolaire. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire voir là où ça n'a pas marché et là où ça a marché. Comme je vous ai dit, sur le plan économique, la stabilisation de la monnaie, ça c'est quelque chose à louer. Parce que je vous ai même relevé que après cette stabilisation, on peut voir s'il fallait revoir à la baisse, si possible, bien sûr. Mais je vous ai encore dit que dans ce qui est fait, comme d'ailleurs mon co-débatteur, Maître Macron, l'a dit aussi, qu'il y a certains ministères qui n'ont presque rien fait. Et alors à ce niveau-ci, on pourrait tenter d'analyser séquentiellement tout en se référant de tel ou tel autre ministère. Je crois que nous serons nécessairement libres de dire que dans tel ministère ça ne marche pas et dans tel autre ça marche. Vous savez, vous avez parlé de la fonction publique. Et d'ailleurs, je me permets de saluer nécessairement le patron de cette fonction publique, Liaou. Et d'ailleurs, j'ai fait partie des gens qui avaient réclamé à ce qu'il soit reconduit au même ministère, parce que ce qu'il était en train de faire, quand même, c'était un travail louable qu'on ne pouvait pas nécessairement négliger. Mais je crois aussi que si on peut parler du ministère de la Justice, Maître Constant Tamba est en train de faire quelque chose. Et je crois, j'étais en train de réfléchir très loin jusqu'à dire, mais en fait, depuis que
nous avons déjà eu des ministres de la justice il y a longtemps, mais il semble être l'unique qui a beaucoup plus fait chanter la justice. Et par conséquent, il y a toujours peut-être des choses qu'on peut les reprocher, mais sinon il fait déjà un travail qui est louable. Mais il y a aussi certains ministères où nous ne pourrons pas peut-être nous permettre de les citer ici, mais vous allez vous rendre compte que par rapport à ces ministères-là, on ne peut pas nécessairement accepter la position de faire. Alors, pour rentrer peut-être dans cette analyse de dire ça peut pencher de quel côté, Monsieur Trésor, je crois que comme tout État normal, la République démocratique du Congo, c'est un chantier éternel. C'est un chantier éternel et je vous ai dit, comme le régime passé, Joseph Kabila a fait sa part et comme aujourd'hui le président de la République est en train de faire sa part. Donc dire que qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait, je crois aussi vous dire qu'il y a quelque chose qui est fait, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et alors à ce niveau-là, je vous ai relevé qu'il y a ce qui bloque ces choses-là de se réaliser, c'est beaucoup plus un problème de sécurité. Et par rapport à cette situation de sécurité, je n'ai jamais cessé de le dire, je vous ai toujours dit que dans cette situation sécuritaire, le plus grand problème aussi, c'est la communication. Et c'est cette communication qui est en train aussi de fragiliser nécessairement nos FRDC. Comme je l'ai toujours dit, vous allez vous rendre compte que nos FRDC devrait compter nécessairement sur 2 alliés seulement pour mettre fin à cette guerre. Malheureusement, ces 2 alliés semblent ralentir leur boostage. Et ces 2 alliés, c'est la population congolaise et c'est les politiciens congolais. Et vous allez vous rendre compte que la population congolaise est derrière nos FRDC, mais c'est dans la classe politique congolaise où nous sommes en train d'assister à ces fissures qui ne permettent pas à ce que cette situation sécuritaire prenne fin. Mais je crois aussi que d'ici là, nous allons trouver une très bonne solution. 099 389 33 24 099 389 33 24. Maître Samson Kapenga Macron, vous avez étayé plusieurs réalisations de ces premiers ou de cette première année du nouveau quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais cela semble ne pas être accepté par une bonne partie de la population qui estime que jusqu'ici rien n'est fait. Moi je pense que ceux qui pensent que jusqu'ici rien n'est fait, ce sont des gens méchants, tout simplement. Soit ils sont méchants, soit ils ne sont pas informés. Ça aussi c'est une probabilité. Mais dire que rien n'est fait, je pourrais envoyer les gens même à aller à Kolwezi par exemple. D'aller là-bas, là vous allez trouver que plusieurs routes ont été asphaltées. Allez-y là-bas, vous allez voir qu'il y a un aéroport totalement modernisé. Ce sont des choses que les gens doivent connaître. Je pense que ce qui est fait par rapport aux attentes, c'est peut-être à ce niveau-là que nous pouvons débattre. Mais dire que rien n'est fait actuellement, c'est un faux débat. Mais par rapport aux attentes, ce qui est fait n'est pas grand-chose. C'est quoi la proportionnalité des emplois créés en République démocratique du Congo? Parce que la population vous attend Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo plutôt sur la proportion des emplois créés en République démocratique du Congo. Combien d'emplois ont été créés en une année par rapport à la stabilisation du taux d'échange? Vous parlez de la stabilisation du taux d'échange, mais vous irez dans les maisons d'échange, vous trouverez à certains endroits c'est 230 et 283, d'autres 284, d'autres 285 et d'autres 280. Finalement, on ne sait pas c'est quoi les taux officiels de la République démocratique du Congo. Et au-delà de cet aspect des choses, parlant de l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, les prix, au lieu d'être revus à la baisse, les prix ne font que galoper. On nous a parlé d'un train de mesures arrêtées par le gouvernement central qui pouvait juguler sensiblement les prix des différents produits de première nécessité. Mais malheureusement, les constats sur terrain, c'est qu'au lieu qu'un sac de farine puisse être revu à la baisse de par le prix, c'est revu à la hausse. Au moment où les trains de mesures avaient été arrêtés à Kinshasa, où on a supprimé certaines taxes au niveau des postes douaniers pour les principaux produits, on voit
que les sacs de farine qui étaient à 44 000 francs, aujourd'hui on parle de 56 000 francs sur la ville de Likasi. Comment vous expliquez cette amélioration du pouvoir d'achat de la population? Voilà, ce qui est vrai, c'est que en ce qui concerne l'emploi, je pense avoir épinglé quelque chose qu'on avait eu à faire dans ces quelques mois du chef de l'État. J'ai eu à citer quelques sociétés qu'on a eu à mettre sur pied pour créer de l'emploi. Mais ici, ce qui est vrai, c'est que nous sommes un peu dans un pays en guerre. Nous devons le reconnaître. Pourquoi je le dis? Parce que pour que nous puissions avoir beaucoup d'emplois, nous devons avoir beaucoup d'investisseurs. Ça aussi. Alors pour que l'investisseur puisse venir investir dans notre pays, nous devons d'abord lutter contre l'insécurité. Parce que l'investisseur qui vient, c'est un homme d'affaires, il ne vient pas pour jeter son argent dans un endroit qui ne lui inspire pas confiance. Alors pour que nous puissions avoir la confiance des investisseurs, nous devons nous battre pour notre quiétude nationale. En dehors de ça, nous devons également nous battre sur le plan judiciaire. Notre justice doit refléter le véritable état de droit. C'est pourquoi j'ai épinglé cela dans mon premier speech. Je vous ai dit ici que, avec ce que nous voyons dans l'administration de la justice face au Koulouna, qui autrefois était en train d'être tué, mais aujourd'hui on le voit devant l'air juge naturel. On voit quand même certaines personnes. Vous avez vu l'autre, on a eu à acquitter quelques expatriés qui étaient en train d'exploiter illégalement, mais quand on a eu à checker les dossiers, on s'est rendu compte qu'il n'y était pour rien, parce que quand il le faisait avec une exploitation légale, et ça a été prouvé noir sur blanc. Quand des gens comme ça sont acquittés, quand nous reflétons une justice qui inspire confiance, si nous avons la paix, nous avons une bonne justice, vous allez vous rendre compte que les investisseurs vont venir et ils vont créer de l'emploi pour notre jeunesse. Le chef de l'État a eu à le dire à Davos qu'il est déterminé. Donc ceci dit, on ne sait pas estimer la proportionnalité du nombre d'emplois créés par rapport aux attentes. C'est pourquoi je suis en train de dire par rapport aux attentes, ce n'est pas encore grand chose. On doit se le dire ouvertement et clairement. Par rapport aux attentes, ce n'est pas encore grand chose. La population congolaise ne s'est pas encore retrouvée sur le plan de l'emploi. Ceci dit, le bilan est négatif, oui. Le bilan, c'est à la fin. Ici, nous sommes en train de faire... en une année. Parce que lorsqu'on parle du secteur de l'emploi, le chef de l'État a promis environ 6 millions d'emplois. Logiquement, en une année, on devait déjà avoir 1 500 000 emplois. C'est pourquoi 1 200 000 emplois. Je vous ai dit qu'on n'a pas encore fait une année avec la gestion de la République. Je vous ai dit ça dès longtemps. Ah, donc le mandat a commencé lorsque j'ai dit Toulouse a été la gestion où le gouvernement est entré en fonction. Non, la gestion du pays. C'est là que le mandat a commencé. C'est là que la gestion de la République a commencé. Non, c'est là que le mandat a commencé. Le mandat a commencé à l'investi du chef de l'État. Mais la gestion du pays a commencé lorsqu'on avait investi le gouvernement Soumuna. Parce que c'était au gouvernement de gérer les affaires courantes de la République, de gérer au quotidien la République. Parce que même si on pouvait avoir un Félix Tshisekedi investi, tant qu'il n'y aurait pas de gouvernement, il n'allait rien faire. Vous avez vu lors de son premier mandat, il avait fait une bourde constitutionnelle en mettant sur pied un programme de 100 jours. Et nous connaissons tous la suite. Cette fois-ci, le chef de l'État est resté dans ses bottes en tant que président de la République. Il n'a pas voulu créer des histoires qui n'avaient rien à voir avec le régime qui est le nôtre. Il fallait attendre qu'on mette sur pied un gouvernement et Soumuna est venu et le travail a commencé. Ici, sur le plan du travail, moi je pense que la population congolaise continue d'attendre beaucoup plus du chef de l'État. Nous l'avons suivi à Davos, je suis en train de dire, le chef de l'État a retiré sa volonté de créer l'emploi pour la jeunesse. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un souci qui est le nôtre, c'est aussi le souci du chef de l'État de vouloir créer de l'emploi pour la population congolaise, qui est d'ailleurs une priorité en dehors de la sécurité du territoire national. En dehors de ça, vous m'avez posé la question sur le pouvoir d'achat. Moi, je me rends compte que nous avons tout simplement des gens de mauvaise foi, surtout que ce soit des pétroliers, des Kadhafi, que ce soit je sais pas moi, des commerçants. Ce sont des gens qui n'ont tout simplement pas de la bonne foi. Nous avons tout suivi ici dernièrement. Il y a eu un peu une pénurie éphémère du carburant. Il y a même des gens qui avaient déjà les stocks ici à Likasi, qui avaient déjà payé au prix avant qu'ils ne puissent avoir cette situation-là. Mais nous avons vu ces mêmes personnes fermer leur station. On a vu ces mêmes personnes là-bas vendre au triple de ce qu'ils avaient déjà eu à recevoir comme gain. Nous avons d'abord un problème de la mentalité. Le Congolais n'aime pas aider son propre frère congolais. La mauvaise foi que nous avons constatée chez les pétroliers, je pense qu'ils vont me suivre. Nous sommes tellement désolés
ils ont manifesté une mauvaise foi. Parce que moi, je ne sais pas comprendre qu'une station qui avait déjà eu son stock il y a autant de mois puisse se conformer à une situation qui vient d'arriver d'une manière imprévisible. Ça prouve qu'il y a vraiment un sérieux problème. Même chose sur ce que vous avez eu à soulever ici. On a eu à enlever certaines taxes sur les produits de première nécessité. Je pense qu'il y avait 9 produits. 10 produits. Voilà, il y avait presque 10 produits. Maintenant, est-ce qu'on a mis sur pied une équipe, je ne sais pas moi, des mesures d'accompagnement de cette décision? C'est ça même le grand problème. On peut bien faire des décisions, on peut bien vouloir faire plaisir à la population. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Tant qu'il n'y aura pas de mesures d'accompagnement, sachez que les Congolais, sur les bilans définitifs. Voilà, les Congolais voudront toujours faire du mal à leurs frères congolais. Ici, les transports a doublé. Il y a des gens qui peuvent prendre le Panda pour aller au centre-ville, ils payaient 500 francs. Là, ils payent 1000 francs, voyez-vous. Maintenant, lorsque la situation va redevenir à la normale, le carburant sera disponible partout. Est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement pour que ces chauffeurs-là ne puissent pas garder les prix qu'ils avaient mis lorsqu'il y avait cette petite pénurie ici? Donc ce sont des mesures d'accompagnement qui peuvent faire en sorte que le gouvernement puisse être fort pour que Tshisekedi puisse savoir de quoi nous présenter à la fin de son mandat. S'il n'est pas accompagné par les gouverneurs, s'il n'est pas accompagné par le maire, le bourgmestre, le chef des quartiers, le chef des rues, sachez que rien n'ira et rien ne va être présenté à la population. Merci beaucoup. Alors, monsieur Nika Banza, parlons de la création d'emplois. On vous a parlé de Kiko qui a ouvert ses portes, Kipushi Corporation, bien évidemment. Cette entreprise censée produire du zinc du côté de Kipushi a été relancée sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après 33 ans d'arrêt. On vous a parlé, bien évidemment, de la centrale de Boussanga. On vous a parlé beaucoup plus de la zone économique de Maluku, où il y a plusieurs entreprises. Ce n'est pas seulement les usines, donc l'entreprise Pepsi qui a ouvert ses usines à Kinshasa, mais il y a aussi plusieurs petites entreprises qui ont ouvert leurs portes dans le cadre de la diversification de l'économie. Parce que si Pepsi vous produit du jus et autres, il y a aussi d'autres entreprises qui vous produisent des carreaux, qui vous produisent et bien d'autres produits, bien évidemment, dans la ville-province de Kinshasa, les laits de beauté et autres, dans la capitale RD congolaise. Cela relève aussi de la diversification de l'économie en République démocratique du Congo, qui contribue aussi à la création d'emplois. Il y a les villages agricoles à travers le pays qui aident dans le cadre toujours de la diversification de l'économie en République démocratique du Congo. Par là même de la création d'emplois, il y a eu au moins 5000 magistrats sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo recrutés à travers la République démocratique du Congo, dont certains 2500 pouvaient commencer en 2024 et 2500 en 2025. Il y a eu plusieurs projets dans le cadre de la création d'emplois, avec les Koulouna envoyés du côté de Kanyamakasese, aujourd'hui transformés en bâtisseurs qui se battent pour essayer de doter plusieurs écoles de la République démocratique du Congo en bancs et autres. Il y a ceux qui pratiquent de l'agriculture, toujours dans le cadre de ces délinquants ou les bandits urbains, ex-bandits urbains à Kinshasa et aujourd'hui, actuels bâtisseurs de la République démocratique du Congo. Certains apprennent même à conduire les trains et autres, et les différentes locomotives plutôt et autres à travers la République démocratique du Congo. Cela contribue aussi, encore et toujours, dans le cadre de la création d'emplois. Sans compter les privés, des écoles et autres qui engagent en République démocratique du Congo. Est-ce que cela ne va pas dans le sens d'impulser ou de matérialiser ces programmes quinquennales de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui attribuer déjà les véritables signaux de la réussite en une année? Monsieur Trésor, Monsieur Rintal, vous savez, depuis un certain temps dans mon pays, j'ai cessé de croire en la volonté. Il y a parce que la volonté, il y a la matérialisation de cette volonté. C'est ce que j'ai dit. J'ai cessé de les ex-Kouna sont bâtisseurs aujourd'hui. J'ai cessé de croire en des volontés. La zone économique spéciale de Kinshasa fonctionne. J'ai commencé à croire seulement en des actions. Il y a une zone économique aussi à Lubumbashi, oui. Assurément, vous avez parlé de cette zone économique. Je crois, quand j'ai pris la parole dans ce sens-là, je ne vous ai pas dit, comme souvent les opposants disent, rien n'est fait. Moi, je vous ai dit, il y a quelque chose qui est fait, mais la chose n'est pas satisfaisante. En penchant votre balance du côté négatif. Je m'explique. Oui. C'est toujours normal. Vous savez, Monsieur Trésor, il n'est pas sérieux de dire que ça marche lorsque
ça marche un peu. Parce que je crois que le président de la République n'a pas besoin beaucoup plus de gens qui lui disent que ça marche, mais il a beaucoup plus besoin de ceux qui lui disent où est-ce que ça ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Si on se retrouve en wiwiste ou en chanteur de victoire, je crois que nous finirons par induire le président de la République en erreur. Mais dans des termes clairs, Monsieur Ornikar, si devant vous il n'y avait que deux mots qu'il fallait exploiter, positif et négatif, face au bilan en une année, vous choisirez lequel? Deux mots devant vous. Monsieur Trésor, Monsieur heureusement, vous avez dit si. Et c'est à ce niveau que je vous dis qu'on ne peut pas choisir. Non, si seulement il n'y avait que deux options devant vous. Monsieur Trésor, oui. Je vous ai dit encore dans mes interventions que je suis enseignant. On ne peut pas dire qu'un élève a échoué définitivement alors que vous n'êtes qu'à la première période. Monsieur Trésor, la gestion mais au moins de la première période, on dit tel a réussi, tel a échoué. C'est pourquoi je vous ai dit aussi que jusque-là, ce qui est fait n'est pas satisfaisant. Ah, donc c'est un échec. Ce n'est pas satisfaisant. C'est un échec. Dans la gestion de la République, c'est qu'il faut savoir éviter d'avoir de réponses fermées. Ah bon? Dans la gestion de la République, il n'y a pas de choix multiples. Dans la gestion de la République et dans la gestion de l'homme, on ne peut pas avoir des réponses fermées, il y a toujours des réponses ouvertes. Et rassurez-vous que tout ce que vous avez relevé, au moins vous avez parlé de Kinshasa. Et si nous comparons ce qui est fait par rapport simplement à la population de Kinshasa, vous allez voir comparativement simplement à Kinshasa, ce n'est pas satisfaisant. Comme pour dire, je n'ai pas dit que le président a échoué, mais ce n'est pas satisfaisant. Comme pour lui dire que s'il continuait dans cette lancée, il finira quand même par faire quelque chose. Vous avez parlé des villages agricoles, Monsieur Trésor. Il n'y a pas longtemps, le seau de maïs était à combien? Nous n'avions pas les villages agricoles. Et comme nous avons des villages agricoles, donc on allait en payer moins que ça. Alors, ce sont des éléments qu'il faut relever pour faire voir que non, ces villages agricoles semblent être inefficaces. Il faut multiplier des efforts dans ce sens-là. Je crois qu'il y a une seule fois sur votre plateau, quand Bukangalozo avait commencé, j'avais dit, ces Bukangalozo-là, il fallait les relancer dans toutes les provinces. Et ça devrait trouver une solution. Vous avez parlé des Pepsi, mais qu'est-ce qui est fait comment relancer dans toutes les provinces si l'argent a été détourné? Oui, allez-y. Ah, voilà, vous parlez du détournement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qu'il faut refaire. Et comme je l'ai dit, comme il y a quand même un téléchargement du remaniement, je crois que le président de la République va tirer attention sur ces éléments parce qu'il y a certains ministères, je ne sais même pas s'il fallait appeler ça encore ministère ou sous-branche, parce que ces ministères ne se font pas sentir dans leur domaine, et par conséquent je crois qu'il faut changer les animateurs pour que nous allions dans le bon sens. Monsieur Trésor, vous savez, par rapport à la gestion de notre pays, c'est vrai que dans le régime passé, il y avait des détournements, mais vous allez vous rendre compte qu'actuellement, c'est comme si quelque part, avec le système de communication qui n'est pas efficace et qui n'est pas bonne la communication, et vous allez vous rendre compte qu'on chante un peu trop de détournements, et ce chantage-là fait à ce que la population commence à retirer confiance dans certaines personnes, et ce qui ne peut pas faciliter la bonne gestion, parce que la bonne gestion serait assumée et acceptée par notre population. Si le bilan n'est pas satisfaisant en une année, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire? Pour vous, s'il faudra diagnostiquer, quelles sont les véritables causes endogènes et exogènes à cette situation, et que doit faire le chef de l'État pour arriver à relever les défis au cours de la deuxième année? Voilà, merci beaucoup. Je pense avoir anticipé à votre question. J'ai dit ici que
le gouvernement, d'une manière générale, nous a produit ce que nous essayons de démontrer sur ce plateau, mais il y a quand même certains ministres qui sont passés inaperçus, dont on ne connaît même pas de visage ni de nom, on ne connaît même pas ce qu'ils font comme travail par rapport à leur ministère. Tout ce que nous pouvons demander au chef de l'État, c'est que ce n'est pas encore tard, mais ce n'est pas aussi tôt. Il ne faudrait pas que l'on puisse faire croire au chef de l'État qu'il a encore du temps. Ce n'est ni tard ni tôt, mais c'est le moment opportun pour mieux faire. C'est pourquoi je suis en train de demander au chef de l'État de faire un checking. J'ai parlé d'une évaluation objective de chaque ministère à travers ses animateurs. S'il y a des gens qui ne sont pas aptes à gérer la République, il est temps que l'on puisse les écarter. S'il y a les gens qui pensent que être ministre, c'est seulement avoir les avantages liés au poste, c'est tout simplement rouler à sens unique, c'est tout simplement rouler avec des gyrophares, c'est tout simplement avoir la sécurité de la République, il est temps que l'on puisse mettre de côté ces gens et que l'on nous cherche des assoiffés de servir la République. Qu'on nous cherche des gens qui peuvent relever les défis qui sont jusque-là énormes et très inquiétants. Je suis en train ici, Monsieur Trésor, de demander par exemple le départ du ministre de la Défense, par exemple. Parce que jusque-là, nous ne sentons pas la défense de la patrie. Voyez-vous? C'est votre point de vue qui bien sûr, c'est mon point de vue. Je suis là en tant qu'indépendant. Tout ce que j'ai dit, ça me retombe dessus tout de suite. Okay. Je vous dis ici qu'on doit peut-être demander le départ du ministre de la Défense. Qu'on nous cherche quelqu'un d'autre qui pourra nous aider à relever des défis. Pourquoi je le dis, M. Trésor? Parce que la situation de l'Est devient plus qu'inquiétante. Et je vous dis ici que même si Tshisekedi crée de l'emploi aux jeunes gens, même si Tshisekedi arriver à arranger les routes, on a vu des rocades à Kinshasa, même s'il arrivait à créer les rocades ici à Likasi, je vous dis que si à la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi, nous n'avons pas la paix à l'Est, personne ne croira qu'il a réussi son mandat ou soit ses mandats. Lui-même l'avait déjà dit que si à la fin de mon mandat, je n'arrive pas à faire taire les armes à l'Est de la RDC, j'aurais échoué. Donc Tshisekedi a besoin d'une armée forte comme on le voit déjà. Nos FARDC sont en train de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Là, c'est déjà très encourageant et nous sommes en train de les jeter des fleurs et nous sommes en train de les demander d'aller jusqu'à chasser l'ennemi sur notre territoire national. Mais nous devons également avoir un ministre de la Défense qui va nous permettre de défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ici, parce que quand nous apprenons comme un gouverneur qui tombe au champ de bataille et qui meurt, c'est une panique générale que l'on crée un peu au niveau de l'Est de la RDC, parce qu'un gouverneur, il n'est pas n'importe qui. Les gouverneurs, c'est les représentants du chef de l'État en province. Alors, si aujourd'hui, l'ennemi peut se permettre de tirer sur un gouverneur et il en meurt, sachez que la situation devient très... Ça, c'est votre point de vue. Merci beaucoup. Oui, c'est mon point de vue, bien sûr. C'est à juguler, mais merci beaucoup. C'est pour autant dire que la situation devient très critique et il faudrait que le chef de l'État puisse prendre de bonnes décisions pour que nous puissions calmer les armes. S'il y a des gens comme des Corneille Nanga et sa bande là d'inconscients, ce sont des gens qu'il faut traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour que nous puissions finalement avoir la paix à l'Est de la RDC. Aussi, nous devons aussi faire partir plusieurs ministres. Jean-Pierre Bemba, pour qui j'ai beaucoup d'estime, moi je pense que lui donner le ministère des Transports, lui-même ne prend pas, je ne pense pas qu'il soit en train de prendre ça avec beaucoup d'importance. Parce qu'on ne le sent vraiment pas sur le plan des transports. Sachez que ça demeure un calvaire. Il n'y a aucune initiative pour essayer de sauver la République sur le plan transport. Parce qu'il n'y a pas, on ne voit pas qu'on a fait venir les bus pour aider la population congolaise. On ne voit pas sur le plan ferroviaire. On ne voit pas sur le plan lac. On ne fait presque rien. C'est pour autant dire quoi? Il y a quand même des gens qui peuvent servir autrement la République, mais en ce qui concerne les gouvernements soumis, puisque nous sommes très rigoureux, puisque nous attendons beaucoup de ces gouvernements, nous demandons à ce que
l'on puisse quand même nous chercher des gens qui peuvent aider le chef de l'État à nous présenter quelque chose de concret à la fin de son mandat. Ce n'est pas facile, nous savons. Il y a quand même des ministres qui mouillent le maillot pour le chef de l'État. Il y a les ministres qui sont en train de travailler comme il faut. On a parlé ici de l'IAO. On peut également parler du ministre, le ministre Fomba. Je pense qu'il est de finances. Oui. Voilà, ce sont des ministres Moutamba ainsi que les autres. Ce sont des gens quand même qui sont en train de vouloir sauver l'image de la République. Et on ne peut pas s'arrêter là-bas. Les défis restent énormes. La population congolaise attend beaucoup de ce gouvernement à travers le chef de l'État qu'on a eu à voter massivement à travers la République. Moi, je pense qu'il est temps que l'on puisse prendre tout au sérieux pour que la République puisse enfin démarrer et que nous puissions avoir un bon bilan. Merci beaucoup. Alors, M. Ornikar Banzamoula Kiseyambo, sur quel levier le chef de l'État doit s'appuyer pour arriver à répondre favorablement aux attentes de M. Ornikar Banza? Merci beaucoup, Monsieur Trésor. Je crois que si je pourrais, l'unique des choses qui peut me satisfaire sincèrement, ce ne sont pas les routes asphaltées Likasi, ce ne sont pas les écoles construites dans les PDL 145 territoires, les centres médicaux et autres. Ce qui peut vous satisfaire, c'est l'unique des choses, c'est la situation de l'Est. Ok. Parce que si la situation de l'Est pouvait être stabilisée et que l'ennemi est bouté d'ailleurs, les millions qui sont affectés à l'Est pourront servir à tout ce que vous avez cité ici. Donc, il n'est pas tellement trop important que vous vous habillez très bien pour pleurer. D'ailleurs, c'est actuellement que les deuils ont changé de forme. Et rappelez-vous que quand nous on grandissait, on savait que quand vous avez deuil, vous allez marcher pieds nus, on va un peu des habits sales et autres. Mais sinon, la situation de l'Est, si celle-là pouvait trouver une solution efficace, je crois que ça va réjouir tout le monde et ça va réjouir même le président de la République lui-même. Donc, comme pour dire que c'est l'élément principal qui pourrait nécessairement nous aider. Et nécessairement pour que cette situation trouve solution, cela demanderait à ce que nous trouvions ou que notre peuple ait une très bonne conscience et que nous arrêtons de communiquer abusivement sur les réseaux sociaux, que les politiciens cessent de se diviser sur la place publique par rapport à la situation de l'Est. Nos FRDC n'ont pas besoin de bruit derrière eux, mais ils ont besoin de gens qui les boostent. Et je l'ai toujours dit, même si nous appelons la MONUSCO, moi particulièrement dans toute sincérité, je ne compterai jamais sur une armée étrangère et je compterai sur nos FRDC. Et vous compterez aussi sur les Congolais qui sont en train de bloquer par exemple la farine de maïs, aller négocier avec d'autres nations pour bloquer la farine de maïs, aller peut-être soutenir le même point de vue que les rebelles ou les agresseurs ou les terroristes qui nous agressent en République démocratique du Congo. Vous allez au moins soutenir ces Congolais qui sont en train de tout faire pour empêcher même l'accès de la population au carburant. Question de bloquer les transports, vous allez les soutenir? Merci beaucoup, M. Trésor, parce que vous avez relevé cela. Excusez-moi de vous le dire dans toute sincérité. Excusez-moi, il ne faut jamais dire ça. Un individu ne peut pas bloquer toute une république. Et quand vous dites qu'il y a des individus... Vous et moi avons suivi le vice-premier ministre, d'ailleurs il n'était pas ministre, vice-premier ministre en charge de l'économie, le docteur Vital Kamerhe Lokanyingi Nyikingi, en provenance de la Zambie. Il a atterri à Lubumbashi et il a dit haut et fort qu'il y a un individu congolais de son état, candidat malheureux à l'élection présidentielle, qui est allé négocier avec le gouvernement zambien pour qu'on puisse empêcher ou interdire l'exportation de la farine de maïs de la Zambie vers la République démocratique du Congo. Ça a été dit par un haut gradé de la République démocratique du Congo. Vous n'allez pas dire que c'est une invention des trésors Mountou sur ces plateaux. Quand l'honorable Vital avait dit ça,
Moi, je suis venu sur votre plateau et j'ai dit c'est une honte. Faut jamais dire ça. Il faut seulement permettre à un individu de faire ça. Monsieur Trésor, il ne faut pas insister sur ça. Un individu ne peut pas bloquer toute une république, Monsieur Trésor. Ah bon? Donc, vous voulez dire un individu bloquer plus de 100 millions d'habitants. C'est une honte de dire ça même sur la place publique, Monsieur Trésor. Ah, Corneille Nangaa est au nombre de combien quand il est en train de déstabiliser notre Est de la République démocratique du Congo? C'est aussi une honte. Hein? C'est une honte, comme je l'ai dit. Je donc ne il pas faut en être 1000 pour déstabiliser. C'est une honte de parler des individus à la place d'une république, Monsieur Trésor. Parlons république, parce que s'il y a un individu qui le fait, c'est peut-être parce que la république n'a pas pris au sérieux ce qu'elle devrait faire. Monsieur Trésor, ce ne sont pas des histoires qu'il faut encourager. Ce ne sont pas des histoires qu'il faut encourager, ce sont des histoires qu'il faut décourager, parce que un individu qui traite avec un État et nous, État, nous échouons de traiter avec un autre État. Ça, ce ne sont pas des histoires à communiquer même sur la place publique comme ça, dans les médias. Merci beaucoup. C'est une honte parce que un individu... Mais pour vous, au moins, c'est une valeur. Quel individu puisse aller faire ça? Ah, Monsieur Trésor, quand je dis c'est une honte, ça devient une valeur. Non, pour quand vous, si un individu se permet de faire ça, c'est une valeur pour cet individu, oui ou non? Et moi, je crois que s'il y a un individu qui tente, au fait, qui fait ça, je crois que traiter cette personne-là... Il mérite au moins la peine de mort, selon vous? La peine de mort devient moins. Merci. 099 389 33 24, c'est ce qui nous permet déjà d'aborder la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Non seulement l'Est où nous sommes agressés, ou à l'Est où nous sommes agressés, on sent aussi qu'il y a les velléités d'insécurité qui minent l'espace au Katanga, des cas de tueries à divers endroits, tout ça, c'est que nous sommes en train de déplorer. Mais pour vous, quelles sont les solutions palliatives face à cette situation? Oui, merci beaucoup, Monsieur Trésor. Je voudrais revenir sur quelque chose. Quand vous étiez en train de parler de Corneille Nangaa qui serait seul contre la République et il serait en train de la déstabiliser, mon co-débatteur a même répliqué que c'était une honte. Moi, je voudrais vous dire ici que Corneille Nangaa n'est pas seul. Non, c'est les seuls, peut-être, permettez, selon la cause vantée par les régimes en place, c'est lui qui est allé peut-être chercher à légitimer les pouvoirs ou les combats, l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Si un Congolais peut se permettre d'aller pactiser avec une nation pour venir déstabiliser son pays, pour vous, c'est une valeur. Je ne suis pas en train de... Parce que personne ne peut renier à Corneille Nangaa l'appartenance à la nationalité congolaise. Parce que généralement, j'aime pas citer ces noms-là, même ce qu'il fait. Aujourd'hui, je me sens dans cette obligation pour essayer un peu de clarifier. Corneille Nangaa, il est dans un regroupement de bandits et des gens de sa race, des rebelles, qui sont en train de faire du mal à ses propres frères. Ici, il faudrait aussi ajouter dans cette histoire de Corneille Nangaa, Joseph Kabila, le président l'a dit, il n'a jamais dit le contraire. Ah, donc Joseph Kabila aussi est le président de la République, dans les paniers. Le président de la République l'avait dit et il ne s'est jamais dédié là-dessus. Voyez-vous, il a dit que ce que vous voyez avec Nangaa et l'AFC, il y a Kabila qui est dans ça. Donc il ne faudrait pas essayer de... Même M. Nikar est d'accord, oui, avec ça, oui. Tshisekedi avait dit ça et il n'a jamais dit le contraire jusqu'à aujourd'hui. Donc ça reste une version officielle. Parce que Tshisekedi, c'est une institution. Il a donné cette version et il ne s'est jamais contredit là-dessus. Ça reste comme ça. Donc Nangaa, c'est un groupe d'individus qui veulent faire du mal à leurs propres frères. On ne peut pas les encourager ici. Monsieur Trésor, parlons maintenant de la sécurité des proximités qui nous regardent, qui nous concernent, nous, population haut-katangaise. Ici, c'est avec désolation que nous constatons la montée vertigineuse de l'insécurité dans l'espace haut-katanga. On se demande pourquoi, en ce moment, qui est derrière ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Katanga sur le plan sécuritaire. C'est quoi cette nouvelle façon d'opérer avec des machettes? Parce que nous sommes nés, grandis ici dans le Haut-Katanga, on n'avait jamais vu cette nouvelle pratique de faire du mal aux Congolais. On n'avait jamais vu le banditisme à la machette. C'est qui l'initiateur de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Qui est derrière ce trafic mafieux? J'ai fait confiance au gouvernement de la province du Haut-Katanga. J'ai fait confiance au service de sécurité de la province du Haut-Katanga. Et je crois que
dans un bref délai, on va finir par mettre la main sur ces réseaux mafieux. Parce que j'ai été un peu soulagé quand j'ai vu la présentation de certains présumés bandits, ou soit meurtriers du journaliste Patrick Adonis. Et je demanderai à ce que l'on puisse élargir l'espace. Je suis plus que convaincu que si réellement les gens qu'on a eu à présenter devant le gouverneur, devant la presse hier, sont réellement les assassins du journaliste, ils ne sont que des exécutants. Il y a certainement une pièce intelligente, les gens qu'on appelle en droit commanditaire. Il y a des commanditaires qui sont derrière ce que nous sommes en train de constater dans notre province. Je demande à la population de coopérer avec les services de sécurité. Ces gens qui font du mal à nos frères ne sont pas des extraterrestres. Ils dorment avec nous, ils marchent avec nous, ils étudient avec nous et nous sommes amis à ces gens-là. Il est temps que nous puissions les dénoncer. On ne peut pas garder un lion chez soi. Le jour que ce lion n'aura plus de quoi manger, il vous mangera aussi. Je suis en train d'interpeller que vous soyez papa de cet individu-là, que vous soyez maman de cet individu-là, mari ou femme de cet individu-là, sachez que un jour, ce qu'il fait aux autres, il vous le fera aussi. Nos services de sécurité ne sont pas des magiciens. Ce sont des gens qui ont l'eau, qui ont également le sang. Ils ne peuvent pas être partout. C'est à nous, population, de nous lever comme un seul homme pour dénoncer les individus qui sont derrière ce qui se passe. En dehors de ça, M. Trésor, je suis pour l'exécution de la peine de mort. Et je l'ai toujours dit. Des gens comme ça, lorsqu'ils sont arrêtés, il faudrait qu'ils soient condamnés dans un procès forain, public, médiatisé et fortement médiatisé. Et après, il ne faudrait pas qu'il y ait des mollesses dans l'exécution. Il faudrait qu'on puisse les amener dans des prisons éloignées comme Ngenga par exemple. Et lorsque la procédure sera respectée, qu'ils soient exécutés. Nous n'avons pas de leçons à recevoir des Occidentaux. Je rappelle ici que les États-Unis qui vont s'élever pour nous parler des droits de l'homme, aux États-Unis, on exécute les gens lorsqu'ils sont condamnés. Et pendant que nous tenons cette émission ici, sachez qu'il y a des gens qui sont dans les couloirs de la mort aux États-Unis et on va les exécuter cette année. Et l'année passée, en 2024, on a exécuté plus de 1000 personnes aux États-Unis. Qui sommes-nous pour ne pas exécuter les gens qui pensent que les autres n'ont pas droit à la vie, mais eux ont droit à la vie? Qui es-tu pour arracher la vie à ton concitoyen? Je pense que nous devons être rigoureux quant à ce. Nous devons exécuter la peine de mort pour mettre hors d'état de nuire ces banditismes à la machette. Merci. Merci, maître Samson Kapenga Macron. Monsieur Rony Karbanza, c'est quoi la solution selon vous face à cette recrudescence des cas d'insécurité en province? Merci beaucoup, monsieur Trésor. Je commence par d'abord retirer ce que vous avez dit que moi j'ai avalé. Ah, donc vous n'admettez pas que l'AFC c'est Kabila? Non. Vous savez, monsieur Trésor, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs choses qu'on a fait porter à Kabila. Il ne s'est jamais dédié. Quand il était au pouvoir, même après le pouvoir. Je ne crois pas que c'est maintenant qu'il va le faire. Et retenez que dans son silence-là, je crois en tant que républicain que le silence de Kabila, le silence d'un homme politique sauve beaucoup de choses. Parce qu'en voulant parler, ça peut créer des tensions. Alors je crois, je l'ai aussi dit d'ailleurs précédemment ici, que nos FRDC n'ont pas besoin de divisions entre politiciens. Nos FRDC veulent à ce que nous nous réunissions, société civile, majorité, opposition, pour nécessairement les soutenir. Par rapport à la situation de l'insécurité au niveau local, permettez que je dise mon message en Swahili. On a M. Trésor, ababantu beko na leta désordre, kwetu beko na wana, abalala ke kumbingu, je l'avais déjà dit. Abalala ke kumbingu, abalala ke kwa shetani. Banalalaka mu manyumba yetu. Nature inatufundisha ke ngulube ule kona kuria mu mashamba ya voisin. Jumuma weko mu ya voisin kama umwandami, akishe mule atakuya ni mwako. Je crois que
population ya Likasi il faut ibebe ile mambo au sérieux parce que kile beko nafanyia bantu bengine we isikufurahishe. Na nasemaka chaque fois que la police ya kwetu konafanya kazi ya nguvu sana, kile kina manke ni shie population tuba saidie mwile kazi beko nafanya. La police na corps ya sécurité yote ya kwetu iko sasa manki, shie population tuko mai. Alors Dieu a samanki inaje mzuri, shie population tu ifacilité. Je crois que ababa bugabuga beko na insécuriser ni shie ba civil. Alors du moment où tu collaborer parfaitement dans la police ya kwetu, retenez que tuko najiweka mu insécurité chez penyewe. Tusaidie la polisi ifanye kazi yake, parce que ukote tulijua sema mwizi anakuyaka kuiba. Mais kama mwizi anaanza kuya eko nakatana bicho, anakatana mipanga et puis il part sans rien prendre, je crois qu'il y a un autre problème qu'il fallait peut-être que ba criminologue ba ingie à fond pour comprendre. Mais avant que les scientifiques ba ingie moule chie population, tusaidie population, en fait la police ya kwetu na ifanye kazi mzuri. Merci beaucoup. Encore de 5 minutes seulement. On va prendre quelques appels. Tu as un avis à émettre, tu appelles au 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14. Unaita, unapita en direct, unaleta point de vue yako, usichabule mtu, usijiatake kwa mtu. On a juste besoin ya ma idée yenu, atuna on a besoin na matushi. Donc vous appelez au 099 389 33 24 081 008 16 14. On prend ce tout premier intervenant. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur Trésor Montou. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? Non, c'est moi, Rifin Bonsoir Bantou, qui vous appelle à partir d'Inkolomoni. Oui, vous avez la parole, monsieur Rifin Bonsoir Bantou. Oui, problème, il y a un coin. Ni à propos ya nani ya vile muna sasa no un individu anezi kunani kufunga kama ni kubloke kama ni bunga kuingia kama ni nini ubia soit un individu saule nanga ye akombanishe Kongo chibote ba Kongole chibote kama ni 100 millions et tukombanishe chi etuweze no haina ile problem hapana na ule mwenye individu na usema no abloke kama ni bunga ule individu acheze kubloke kitu nasema hivi moi benyewe mugule mutatu wa problème ya madetournement na hivi grade ingine ila makuta leo na detourner ile isitauza matrakteri na madawa vyote tunalima huko kwetu hivi yenyewe tunapata bunga ulia ya kusema individu ni kisha ni publicité kumfanyia et puis problème ya ule nanga na ye ni mtu watu tunapaswa kukombana naye d'une manière collective mu sens kani tukwe tuini tukwe soudé et puis na kubongezo kama mshahara basoda hata papika même hata ni Paul Kagame nikakitenga kaloko kale kakintu ndio tinzi kile kifachi contribuer kwa monsieur Trésor. Merci beaucoup kwa point de vue yako. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur le DG. Bonsoir le PDG de Camion Toro Sautine quoi. Mimi nawasalimia bote deko kwa plateau. Accent. Monsieur le DG. Oui, le PDG. Sitakuwa mrefu. Nimesikia intervention ya kusema kiko imekala kama ni 30 combien d'années parce que allô tunakusikiliza parce que kutumika sous l'impulsion du chef de l'État inalamuka bien sûr où est la GECAMI leo inafikia kwa niveau gani? Merci beaucoup. Merci le PDG de Camion Toro 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Trésor Montou. Bonsoir. À qui avons l'honneur de votre point de vue? Oui. Bilan négatif. Léo, activiste à droit de l'homme, Ukapea Kamwanga, anasema nini? Ananasema apelu Kinshasa. Watoto wa masomo ndio nafunda chini ya miti ashipo matablo. Ile baraza kuyenga baindi. Pale ndio na detourner de tebelen banane. Kisha problème ya sécurité mu Lubumbashi na Likasi. Ni paka watu kutoka ku province voisine. Merci beaucoup. On n'a pas besoin d'aller sur ce terrain. L'État point de vue yako bafanye nini?
Merci beaucoup. On a besoin de ma idée, on n'a pas besoin de attaquer tel ou tel autre. Kama on a ma information sur ça, Wendo Kasaidie, la police. Allô, bonsoir. Jambo de asante sana papa. Ni papa tuna fartiri ya Kabombe la. Ndio. Ndio nasema tunatesa sana, security hatuna nayo. Wale mimi nikiingililia wanyomba ni paka masota fardi sio na paka masota. Solution ni nini? On n'a pas besoin ya kutaya batu, non. Hiyo tu na besoin ni wale tani yenyewe watu bantu fa security mumkini tuna kutuchunga mtu wa. Merci beaucoup. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Oh là là, il est parti. 099 389 33 24. Plus que 2 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On a pita en direct. On a l'état point de vue. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, le PDG Sautinko. Au problème, il y a un vita. Il a fallu trouver une expérience en vita. Mais c'est comme là. C'est le tour de guerre. Comment on a fait pour guérir ma fulani? Comment on a dit ça pour nous? Alors, nous saluons ça. Même dans le monde, nous avons fait ça dictateur Mobutu. Si ça, on a une raison à M23. Tout qui a préféré pour le saluer ça, c'est dialoguer nous. Dialoguer, pas parler avec moi, après dialoguer en fulani. Après dialoguer en fulani, je vous dis pas la bonne ennemi. Merci beaucoup. Merci de votre point de vue. 099 389 33 24. Plus qu'une minute. On prend les tout derniers appels. On conclut avec cette émission. Il y a plusieurs messages. Ne vous tenez pas rigueur. Le temps nous fait largement défaut. On prend ces tout derniers appels. Allô, bonsoir. Allô, monsieur Trésor. Bonsoir. Ni Gilles Mutachi. Ndio, Papa Gilles. Ina se baba yangu sasa nyosa krea taishara na manda yake paka mkwakizaka tele derrière main noire yo paka vile kishe manda bon ikitu nyingine nitakuongeza ina sema president wakati alisema kia atafanya RDC kubani ya Afrika anaweza manda ilipachika combien de temps c'est le problème je ne m'épenda kuuliza. Merci. Quoi point de vue à cause 099 389 33 24. C'était le tout dernier appel qu'on devait prendre sur ces plateaux de la centrale radio-télévision. Il y a pas mal d'SMS. On nous dit bonsoir ma radio. Je suis d'accord avec mon frère Kapenga. Notre constitution a un problème car le chef de l'État a mis en place les gouvernements souminois après 6 mois à dater dès sa prestation de serment, d'où il faudra changer la constitution car le bilan est d'une année, mais en réalité c'est quelques mois. C'est le politologue Alidor Sampo qui vous envoie à ces messages. Merci beaucoup. Bonsoir ma radio. Dans les systèmes politiques comparés, la comparaison du système politique et régime politique développe les États. Prenons le régime de Joseph Kabila et de Fachi. Le régime actuel a travaillé plus que le régime de Joseph Kabila. C'est le politologue Alidor Sampo. Désolé, en tout cas, il y a pas mal d'appels, mais on ne sait plus prendre les appels parce que l'État nous fait largement défaut. Alors on accorde 30 secondes, 30 secondes. On commence avec Maître Samson Kapenga Macron. 30 secondes de conclusion. Merci beaucoup. Tout ce que je demanderais, c'est à la population de faire confiance au gouvernement actuel parce que nous n'avons pas un autre à part celui-ci. Et je demanderai au chef de l'État de prendre en compte toutes nos suggestions par rapport aux animateurs de ces ministères. Question de trouver des gens efficaces pouvant relever les défis qui sont les nôtres. Sur le plan sécuritaire, tout ce que je peux demander, c'est que l'on puisse continuer à collaborer, population ainsi que les services de sécurité. Je demande également à nos services de sécurité qui font les couvre-feux de le faire, question de dénicher des personnes qui sont derrière ces coups. Bonsoir Monsieur Trésor, le bilan est mitigé car aucune école secondaire de l'État n'a été mécanisée à part celle que Kabila avait laissée. La ministre Raïssa Malou est en train de faire quoi au ministère de l'Éducation? Je ne sais pas, réaction en 30 secondes. Bonsoir Monsieur, merci beaucoup Monsieur Trésor. Moi je crois que il est libre de les dire comme ça, mais moi pratiquement je pourrais nécessairement demander à ce que notre population de l'ICASI tente un peu d'améliorer la communication avec notre police et notre sécurité pour nécessairement mettre ceux qui sèment la terreur ici chez nous en dehors. Et par rapport à la situation de l'Est, M. Trésor, je demanderai au gouvernement, au président de la République, de ne pas tenir beaucoup plus, ou de ne pas mettre, mes excuses, confiance beaucoup plus dans l'armée
étrangères et avec une chaîne là des organisations internationales dont la MONUSCO. Laissons nos FRDC seuls, mettons-leur dans les bonnes conditions et nous aurons les bons résultats. Bonsoir à CRTV. Au moins aujourd'hui vous avez des vrais patriotes et analystes sur le plateau. Félicitations à eux. C'est Papa Jean depuis Toyota. C'est par ce message que nous mettons un terme à ce 9e numéro de votre magazine Les Débats de ce soir sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Cette émission a été conçue par les bureaux des programmes mis en onde côté radio par la personne de Tony Lunda, la régie télé tenue par Christian Ezemo. J'ai été Montou Trésor à la présentation de ce 9e numéro de votre magazine qui a eu à recevoir Maître Samson Kapenga Macron en tant qu'analyste indépendant. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci également à M. Ornikar Banzamoula Kissiembo qui a été notre invité aussi en tant qu'analyste indépendant. Merci beaucoup, monsieur. Retrouvez cette émission en rediffusion demain sous les coups de 6h10. Bonne minute. Je serai au rendez-vous le lundi pour un nouveau numéro de l'émission Les Débats de ce soir. Bon début de week-end à tous. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour suffit sa peine. Bye.